l'argent que génèrent les créateurs, TikTokers, qui font des vidéos un peu pourries et ils font beaucoup de vues et beaucoup de ventes. Il y a des salaires aux US, c'est du 50 000 par mois. Il y a des gens qui font 10 000 euros par mois. T'as des vidéos virales, t'as une vidéo qui fait 1 million de vues. Ton script, il convertit, il donne envie, il te donne trop envie et le produit est bien. Tu vas faire plein de ventes. Plein de ventes. Pour l'exemple avec l'aspirateur, tous les jours, tu fais une vidéo, tu renverses un nouveau truc par terre. C'est suffisant pour que les gens, il y en a, ça les trigger, ils achètent quoi. Ouais, c'est pour ça que je me suis lancé dedans, c'est parce que c'est suffisant. Si t'es bon en tant qu'affilié, c'est très bien parce que tu gagnes de l'argent. Si t'es mauvais, t'es sous un pont, globalement. Même un créateur nul, il a un bon produit, il va le vendre. Et ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent payer en un clic. Ouais, mais c'est un télé-shopping, on est d'accord. Je ne comprends pas qui achète ça. Je ne comprends pas qui est la personne devant son téléphone, qui scrolle, qui arrive sur le live, qui regarde le truc scotché comme ça, et à un moment, il voit un produit, il se dit « Oh bah il est joli ce couteau ». Il clique sur le bouton et il l'achète. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizard Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Arthur et Anthony. Aujourd'hui, on a Fred en invité. Salut les gars. Salut. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invite. Eh ben écoute, merci d'être là. Je vais te présenter brièvement, puis après on va pouvoir direct enquiller un peu dans le vif du sujet. Fred, du coup, toi, tu as une agence qui s'appelle Viral Vertical, sur lequel tu aides pas mal de brands à, ça porte bien son nom, je suppose, devenir viral ou en tout cas être propulsé sur les réseaux sociaux. Avant ça, tu es tombé là-dedans parce qu'en fait, tu faisais du dropshipping, tu faisais du e-commerce, tu en as fait pendant des années. Tu as dû découvrir un petit peu que le fait d'avoir des super créatives, c'était quelque chose qui était ultra important pour faire exploser une marque et que ça marche très bien. Et aujourd'hui, on va aussi parler d'un sujet que tu expérimentes, qui est TikTok Shop. Moi, je l'ai déjà évoqué dans des podcasts. Je considère que c'est assez lié à notre domaine de l'affiliation parce que, en gros, TikTok Shop, je te laisserai l'expliquer très brièvement juste après, mais ça permet à des, on va dire, des affiliés de mettre en avant des produits de e-commerce ou pas forcément d'ailleurs, tout type de produits. Et en fait, c'est TikTok qui a directement, on va dire, cette plateforme d'affiliation en interne. Et le but du jeu, du coup, c'est de devenir le plus viral possible pour vendre le produit. Heu, Fred, est-ce que, à la limite, je peux te laisser vraiment toi expliquer, parce que là, je l'ai expliqué très brièvement, mais TikTok Shop, comment toi tu l'as vu arriver et aujourd'hui un petit peu, comment ça se passe, de ce côté-là? Ouais, donc TikTok Shop, c'est arrivé je crois, le 1er avril, il me semble, ou 1er mars, en France. C'était déjà là au UK en bêta, donc ça fait au moins 2 ans, je crois que c'est déjà au UK et aux US. Et d'un coup, j'organise un meet-up sur Lisbonne, donc parfois je fais des meet-up un peu digital nomades, digital entrepreneurs, tous ceux qui travaillent sur internet, parce que j'adore rencontrer ces gens-là. Et donc, il y a un gars qui me dit qu'il a une agence et qu'il commence TikTok Shop, et cetera. Et il m'a parlé un peu de l'opportunité. J'ai fait: «Il faut que je me lance. Ça, c'est trop stylé. Moi, je sais faire des vidéos». Il m'a montré l'argent que génèrent les créateurs TikTokers qui font des vidéos un peu pourries. Ils sont pas forcément expérimentés ni en copywriting, ni en vidéo, ni, ils font des vidéos un peu nulles et ils font beaucoup de vues et beaucoup de ventes. Et notamment, il y a des salaires aux US, c'est du 50 000 par mois. Tu peux faire des 50 000 très rapidement en une semaine, et cetera. Il suffit que tu aies 2, 3, 4 vidéos qui sont virales. Tu as un flux de vidéos, par exemple, depuis, ça fait 1 an que tu postes des vidéos. Si tu en postes, par exemple, 5 par jour depuis 1 an, forcément, tu as 1 000 vidéos. Ça te fait un pool d'assets un peu comme en real estate, par exemple. Si tu as 10 appartements, tous les mois, tu reçois des trucs. Là, tu fais tellement de vidéos en affiliation tu fais une vente d'une vidéo d'il y a 1 an, une vente d'une vidéo d'il y a 3 mois, et tous les jours, tu as plein de ventes, en fait, plus les vidéos virales qui t'en font 100 par jour. J'ai fait: «OK, il y a quand même quelque chose à faire». Moi, j'ai les capacités, j'ai déjà les lumières, j'ai déjà tout, je sais tout faire. Et du coup, voilà, je me suis lancé sur TikTok Shop. Et c'était ça ta question? J'ai un peu oublié, du coup. Ouais, non, non, mais c'est très bien. Au moins, ça permet de voir comment c'est. Et donc, du coup, toi, tu t'es lancé là en tant que créateur. Ouais. Ouais. Et, et juste pour savoir, parce que par exemple, moi, je m'étais amusé un petit peu, tu sais, à faire des vidéos faceless, des trucs un peu à la con pour avoir la TikTok Money. Toi, ça t'a jamais intéressé cette partie? Non, tout ce Ok, qui est YouTube Money, TikTok Money, il faut faire des millions de vues, quoi. ouais. Là, tu te Alors que bats. là, tu considères qu'avec pas tant de vues que ça, tu peux vraiment bien tourner? Ouais. Ouais. Ok. Beaucoup C'est moins de vues, c'est- il faut juste convertir, quoi. c'est déjà open, Fred, en francophonie, TikTok Shop? Ouais. Donc depuis, je crois, le 1er mars ou 1er avril, je suis pas sûr. Moi, je suis arrivé en fin juillet, donc je suis un peu un retardataire. Ok. Hem,
Mais voilà, C'est quoi, ouvert je à tout le tente. monde ou globalement c'est un peu relou de rentrer dans le programme? Assez facile, il faut 1500 abonnés. OK. Ouais. OK. Et une adresse en France, voilà, quoi. Mais ouais, assez facile, hein. En termes d'opportunités, comment est-ce que tu situerais, si tu veux, le truc aujourd'hui par rapport aux marches, enfin, à ce que représente à peu près, TikTok Shop pour toi en tant qu'opportunité? Est-ce qu'on est encore très, très early ou alors au contraire, tu vois, tu as dit: «J'ai peut-être pris le train un peu tard» ou alors est-ce que c'est déjà bien installé, bien connu, bien. Mmh, bah, en fait, ça dépend si tu vois TikTok est-ce que tu penses que TikTok sera là dans 5 ans ou dans 15 ans? Tu vois, Facebook, c'est un petit peu mort, mais c'est toujours là au final. Mmh, Moi, je vois bien TikTok presque gagner le game des réseaux sociaux. Bon, Instagram, je pense que c'est quand même assez solide parce que là, par exemple, quand je fais des rencontres avec des gens, je leur demande pas leur TikTok, je leur demande leur Insta pour rester mmh. connecté ou le LinkedIn, tu vois? Insta, c'est un peu plus friendly. Heu, je pense que TikTok, ça va tenir encore longtemps et du coup, ça va enfin, je vois pas pourquoi ça marcherait pas et ça c'est maintenant, c'est un espèce entre l'Amazon et le réseau social. Mmh. Ça pour moi, TikTok, c'est un peu comme Twitter. C'est-à-dire que les gens, ils commentent, c'est pas ils s'insultent, mais ils sont Presque. il y a de la fight un peu sur Twitter, il y a du Mmh. débat, ça commente beaucoup, mais avec de la vidéo. Donc c'est un espèce de Insta à Twitter et maintenant il y a un peu un Amazon attaché en affiliation. Donc Mmh. ça devient puissant, il y a beaucoup plus de marques qui rentrent dedans maintenant et Alors, ça tombe bien que tu parles d'Amazon parce que nous, avec le Wizards Podcast, on a cette tendance de chier allègrement sur l'affiliation Amazon en disant que, bah, globalement, c'est des petits sous, quoi. Enfin, je la fais très vite. On est au courant qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie avec ça, qu'il y a moyen de faire des gros sous aussi, mais globalement, c'est une opportunité qui se détériore de plus en plus parce que les taux de commission baissent et que, il faut faire beaucoup de volume. Enfin bref, on n'est pas ultra fan du truc et on considère qu'il y a beaucoup d'autres manières de faire beaucoup d'argent avec l'affiliation. Est-ce que, pour le coup, en affiliation, enfin via TikTok Shop, tu as parlé des opportunités, tu as parlé de 50 000 balles, par mois sur le marché US. Sur le marché francophone, il y en a qui chiffrent déjà fort ou c'est trop early pour avoir du feedback là-dessus? après si on parle des meilleurs, il faut pas se comparer aux meilleurs parce qu'eux, ils travaillent, ils charbonnent, ils ont trouvé un peu le code et tout. Ils postent, je sais pas, 20 vidéos par jour, enfin c'est moi je mets pas autant de temps, Ouais. j'ai toujours Mmh. l'agence, je mets 10 de mon temps sur TikTok un peu pour m'amuser, 20 de mon temps quand j'ai un peu de temps, même en marchant, je fais des vidéos maintenant et cetera, enfin bref. Mais si tu travailles beaucoup, enfin il y a des gens qui font 10 000 € par mois, tu as des vidéos virales, tu as une vidéo qui fait 1 million de vues, hem, sur les 1 million de vues, si ton script il convertit, il donne envie, il te donne trop envie et le produit est bien et Mmh. ça se voit, tu as direct dans le produit visuellement, tu vois un avant-après super visuel, un truc un peu tendance, c'est comme un produit winner en dropshipping, quoi. Tu vas faire plein de ventes. Mais Ouais. plein de ventes. Et à chaque fois, tu gagnes une commission. Donc Amazon, je sais pas combien c'est les commissions. Tu peux me dire, c'est quoi 2%, quoi 3%, les trucs. En C'est fait, c'est en fonction de la catégorie produit et on va dire que, allez, ça va être entre, 1 et 7. Ouais. Là, TikTok Shop, les marques décident leur pourcentage. Elles donnent ce qu'elles veulent. Elle peut même, donc par exemple, elle peut dire voilà, tous les créateurs qui veulent rejoindre mon programme TikTok Shop, je vous donne 10, ou je vous donne 15, ou je vous Mmh. donne 25, ou je vous donne 30, 35. C'est eux qui choisissent. Dans tous les cas, aussi, même si tu commences avec que 10, après tu peux encore les recontacter. Voilà, moi je suis motivé pour faire beaucoup plus de vidéos que ça, donnez-moi plus par contre. Ils peuvent te donner juste pour toi, une personne en particulier, tu vois? Par exemple, 20 ou 30. Moi j'ai des trucs à 30. Parfois je gagne, 10 € pour une vente. Moi je considère que c'est une bonne opportunité. Parce qu'au final, j'ai juste fait le marketing, je gagne 10 €. Si toi-même tu crées ta marque, tu fais la logistique, tu as trop de choses à gérer, une équipe et tout, tu gagnes même pas 10 € parfois par vente. Ah Tu ouais, c'est gagnes clair. beaucoup moins, tu vois? Ouais. Donc je me dis: «Ça paye bien quand même», tu vois? Je suis presque associé de la boîte au final, sur certains deals. Donc ouais, Et c'est pour alors ça que je attends, pour avoir un exemple, peut-être un peu, précis pour les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, toi, imaginons tu vas aller sur la marketplace de TikTok, côté affilié du coup. Tu vas regarder, plein de produits. Tu mmh, vas en sélectionner un parce qu'il paye bien. mmh. Tu as des sujets que tu aimes bien toi traiter ou te c'est quoi qui te fait, choisir un produit? C'est parce que le sujet va te plaire ou est-ce que c'est parce que ça paye bien ou est-ce que c'est les deux? Il faut que ça paye bien, évidemment, mais en fait, les produits là sur la TikTok, Shop pour l'instant en France, c'est tous des produits un peu pourris. Les marques, c'est des noms pourris. C'est même pas un nom de marque, tu vois? C'est un nom genre qu'on faisait, il y a 10 ans en dropshipping.
genre Ouais. shop YE, je sais pas quoi, des trucs comme ça, hein. Il y a zéro Heu, branding, quoi. Zéro branding pour l'instant, Ouais. j'ai l'impression que c'est des Chinois, je sais pas, qui ont réussi à se positionner. Bon là, ils sont en train de tout couper, TikTok pour au début, ils font comme ça un peu pour lancer la machine Mmh. et après voilà. Donc moi, j'ai sélectionné zéro produit sur la TikTok Shop et en plus, je suis pas en France parce qu'en fait, normalement, ils envoient que aux adresses françaises parce que tout est super bien structuré en mode affiliation. C'est un peu comme, Uber, l'application là pour les taxis où, le créateur, il a une note et si moi je fais trop de conneries en tant que créateur, si par exemple je demande un produit gratuit, je fais pas de vidéo sous 14 jours, je vais perdre des points. Tu fais ça 2-3 fois, bah, après ils te bannent. Donc il faut que tu recrées un compte. Bon, tu peux toujours refaire, mais voilà. Tu peux pas trop carotte dans les 2 sens. C'est-à-dire que la marque non plus ne peut pas carotte du tout. Une fois qu'elle a fait une vente grâce à une vidéo d'un créateur, eh bien, elle a 48 heures pour mettre son, numéro de suivi français, un FR, truc de la poste. Elle a 48 heures pour le mettre et genre, 10 jours vraiment max, max, max pour livrer et si elle fait plusieurs erreurs comme ça, dans son parcours TikTok Shop, elle va se faire ban aussi. Donc ça devient vraiment ubérisé en fait, Mmh. où c'est de l'affiliation ubérisée TikTok, où tout est sous contrôle, quoi. Donc ça, c'est cool. Mais moi, ce que je fais en fait, c'est parce que je connais, plein de marques, je connais peut-être 300 marques en France ou je sais pas plein. Je leur dis: «Vous êtes toujours pas sur TikTok, moi je peux commencer à vous faire des vidéos, comme ça vous testez» et du coup, je prends des vraies marques avec des vrais bons produits qui sont bons, service client parfait, tout est parfait, tu vois? Des vrais brandings et je les mets sur TikTok. Parce que pour l'instant, le niveau sur TikTok Shop comme ça, la plateforme, c'est un peu pourri, c'est des produits vraiment de dropshipping. Ça va être le truc Ouais. pour faire des pompes, ça va être le truc, je sais pas, pour, touiller son café, ça va être des trucs un peu pourris, quoi. OK. Moi, je ramène des vrais produits et puis, j'en ai déjà eu au moins 15 donc ça me suffit largement. Je j'ai même pas le temps de faire tout pour tout le monde, quoi. OK et ensuite, du coup, une vidéo, comment ça se passe un peu le process? Et te je sais pas si tu veux parler d'un produit, pas forcément à toi, que tu pushes ou si tu veux d'ailleurs, tu peux, ou peut-être un produit que tu as vu. Ça va être quoi et comment après tu vois, tu le mets en avant, Ouais. de quel type de vidéo, on va dire? Alors là, ce qu'ils veulent TikTok, c'est, donc il faut absolument pas que ça ressemble à une pub. Heu, enfin, je sais pas trop en vrai. Le but, c'est d'être viral et de convertir. Tu fais ce que tu veux. Tu peux pas prendre des contenus non originaux. Enfin, il faut que le contenu soit original, ce qui veut dire il faut que ça soit en général, tu mets ta tête ou tu peux mettre juste tes mains filmées, mais tu peux pas choper des contenus. TikTok, il va repérer que c'est des contenus que tu as chopés autre part Ouais. et tu perds des points et c'est comme des amendes ou les points sur le permis. Tu perds tes points, tu es banni, quoi. OK. Ouais, au premier j'ai perdu 4 points, sur les 24, je crois qu'on te donne, dès le début, jour 1 de TikTok Shop, en juillet, fin juillet là, parce que j'ai reçu un super sac à main d'une belle, belle marque française, je l'ai invité dans mon podcast d'ailleurs, super belle marque, un beau sac à main en cuir super bien et je me dis: «Bah, je vais le poser sur une plaque tournante». Moi, j'ai une petite plaque tournante USB là qui tourne. Je passe le sac à main, je pose ça sur une table, je mets une lampe devant et je laisse toute la nuit en live sur mon compte et je me dis: «Peut-être que demain je me réveille, j'ai fait Ah 2 ouais. ventes», tu vois? J'en sais rien. Je me suis dit: «Il y a pas de travail, quoi». J'ai mis en mute, j'étais en train de cuisiner, boum, me préparer pour dormir et tout. Je reviens, pop-up, avertissement, violation, quoi, direct. Tu peux Ah pas, en ouais. fait, ne pas parler, ne pas répondre aux Faut qu'il y ait une commentaires. activité, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose, tu vois? Mais moi, là encore, Ouais. ça tournait, donc il y a une espèce d'activité, mais l'algo, il a repéré que, je sais pas si c'était en mute, enfin bref. Ouais. Donc il faut se donner, hein. C'est pas, je sais qu'il y a sûrement des gens qui vous écoutent qui veulent chercher les raccourcis. Bah, Parce qu'en toujours, gros, hein. les dropshippers, mais tout le monde, tu vois, veut chercher le raccourci. Comment est-ce qu'on peut avoir la retraite au plus vite? Tu vois, la retraite à 35 ans au lieu de 65. Sauf que, ouais, je pense pas que TikTok Shop, il y ait vraiment des raccourcis. Il faut tout le temps se donner, mettre son visage, parler. Le mieux, c'est Gl- quand tu as vraiment testé le Globalement, c'est produit un, et c'est fait un peu le un cas partout, quoi. C'est un peu ce ouais. qu'on prêche dans le Wizards Podcast, c'est que des raccourcis, finalement, il y en a pas tant que ça, quoi. Et Non, non, s'il y non, en non, a, non. c'est rarement sur le long terme. Par contre, Exact. tu dis, tu peux prendre juste tes mains et juste parler, faire un voice Ouais. over par-dessus, ça, c'est OK. Ouais, 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 ouais. Donc tu peux quand même faire du faceless, Mmh dans ce style. Je trouve ça plutôt cool, pour le coup, et que tu c'est puisses plutôt faire pas ça. mal en vrai, les mains. Moi, j'aime bien faire que les mains parfois. Ah Parce ouais? qu'en fait, bah, en fait, tu vends un produit, tu veux voir le produit, tu as pas forcément de voir le visage de la personne. Par exemple, là, j'ai fait une vidéo pour un oreiller. Ah bah, alors là, pour le coup, c'était un oreiller que j'avais déjà chez moi parce qu'il y a un client qui a cet oreiller. C'est un oreiller qui est super design là, qui te tient bien la tête et tout, un truc un peu une innovation, récente là.
Et Storyé, je l'ai depuis 2 ans et vraiment, je le surkiffe. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais checker quand même sur la plateforme TikTok s'il n'y a pas Storyé, quelqu'un le vend. Parce que lui, mon client, j'aurais pu lui dire, est-ce que tu peux te positionner sur TikTok Shop et je te fais des vidéos. Sauf Ouais. qu'il faut vraiment une boîte française. Ok. Il faut une immatriculée en France. Donc, il n'aurait pas pu. Donc, je me suis dit, bah, je vais chercher un gars qui l'a peut-être déjà mis. Je trouve un gars qui a ce même oreiller. Du coup, je fais juste une vidéo vite fait pour voir. Donc, sans demander le produit gratuit, c'est parce que tu peux demander un produit gratuit, pour le recevoir et vraiment le tester. Ou parfois, tu peux les acheter très, très peu cher. Ou parfois, tu peux les acheter et tu es remboursé si tu fais par exemple une vente ou 2 ventes ou 3 ventes. Il y a des conditions. Mm. Enfin, il y a des trucs comme ça. Bref, en général, ce que les gens veulent faire, les créateurs, c'est prendre tous les produits gratuits et tu as juste une vidéo à faire ou un live de 10 minutes. Et tu es tranquille. Dans le deal, c'est bon. Mais bon, le but, c'est vraiment faire beaucoup d'argent, pas avoir des produits gratuits, évidemment. Ouais, c'est clair. Moi, de toute façon, ma maison est déjà full produit. Donc, il y a des cartons partout. Franchement, j'en peux plus. Il faut que je déménage presque. Mais du coup, Storyé, je l'avais déjà. Et au début, je commence vraiment que avec ma main. Je touche l'oreiller, je fais, regardez, il est comme ça, je touche, quoi. Et en fait, ça marche bien de mettre juste les mains, voir le produit. C'est ce qui marche bien. Faire un avant-après. Je sais qu'en Espagne, là, ce qui cartonne, TikTok Shop Espagne, c'est un aspirateur. Il fait tomber des Kellogg's par terre, des trucs par terre dans la cuisine, par exemple. Il met un coup d'aspi et genre, tu vois l'avant-après tellement visuel, tellement pratique, tellement puissant que c'est bon, quoi. Il y a parfois t'es même pas obligé de parler. J'ai déjà fait des vidéos où je parle pas. Tu peux mettre une musique, un petit texte, tu vois. Il y a pas trop de, ouais, t'es pas trop obligé de parler. Donc Donc ça, c'est cool. celui-là, pour l'exemple avec l'aspirateur, si Mm, ça, c'est le produit trendy, à mm, la limite, tous les jours, tu fais une vidéo, tu renverses un nouveau truc par terre. mm. Ça va être du sable un jour, ça va être, je sais pas moi, des Kellogg's. Et puis après, tu mets des trucs de plus en plus what the fuck. Je sais pas, tu fais tomber un bout de poulet, un Mm, poulet entier limite. Et je sais pas, tu fais un truc à la con comme ça. mm. C'est suffisant pour que les gens, il y en a, ça les trigger, ils achètent quoi. Ouais, c'est pour ça que je me suis lancé dedans. C'est parce que c'est suffisant. Ouais, c'est ça. En fait, le concept un peu des ugly ads. Ouais. Tu veux expliquer vite fait ce que c'est qu'une ugly ads dans le monde du media buy? Ouais, donc c'est Barry Hott, je crois que je sais pas s'il est américain, Barry Hott il s'appelle comme ça je crois, hein, qui a créé ce terme, qui en fait, il a eu des clients et il disait toujours à leurs clients: «Il faut qu'on fasse des trucs moches, quoi», et c'est lui qui a un peu commencé à mettre des post-it. Tu sais, le post-it, par exemple, si je dois vendre ce mug, il met un post-it et il met, promotion, je sais pas, ou me permet de boire plus de café, j'en sais rien. Mais faire des ads vraiment moches où c'est comme si c'était quelqu'un lambda imaginons, tu as une entreprise de 100 personnes, tu prends le mec le plus nul en marketing et tu lui dis: «Vends-moi ce produit», il va te prendre une photo, tu vois, à l'arrache, pourrie, il y a pas de lumière, rien, et c'est ça Ugly Ads, et c'est ce qui marche, pour pas mal de marques, ça marche bien. Donc c'est ça le concept, quoi. C'est ugly, ça veut dire moche, et Mm. pub moche en français, quoi. OK. Je sais pas si on pourrait, je pense, rebondir et expliquer l'anecdote, là, que ça soit à l'époque quand on bossait pour Avec pas les mal trucs HTML? d'entrepreneurs ou ne serait-ce que sur les sites de cul, le nombre de publicités, tu vois, horribles, abominables. Et en fait, la réalité, c'est que c'est pas un manque de budget marketing, hein, c'est simplement que c'est vraiment ces pages-là qui performent. Et nous, je me souviens qu'à une époque, on A/B testait c'était sur des landing pages. Et on avait testé des trucs immondes, mais moi le premier, j'étais offusqué, c'est pas possible, on peut pas envoyer ça. En fait, la réalité, c'était que c'était le truc immonde qui faisait de l'argent, et le truc joli avec un beau design, avec ça fonctionnait moins, quoi. Et c'est un peu triste au premier abord, mais c'est aussi une réalité, et on le Bah, voit dans beaucoup de secteurs, quoi. en fait, il y a différentes audiences. Il y a des gens qui adorent le luxe et le beau, et il y a des gens qui préfèrent, qui ont pas confiance au luxe beau. Par exemple, moi, j'avais une anecdote, ça m'a ouvert un peu l'esprit. À un moment, j'étais chez un pote, un Allemand à Lisbonne, là, et il me montrait qu'il faisait des cryptos, des NFT et tout sur son ordi, sur son setup et tout un truc de crypto et tout, et il est sur une page immonde d'une crypto, je sais plus si c'était une crypto ou un NFT, bref, et immonde, tout est immonde, et je me dis: «Mais il va pas acheter comme c'est immonde», ça se voyait, ça puait le scam, tu vois? Et et il clique, pop-up, bug ou je sais pas quoi, il regarde, il a plus son argent, tu vois? J'ai fait: «Ah ouais, le mec, il a fait un site immonde, même le scam», je crois, non, quand il a cliqué, c'est revenu sur la home page ou un truc comme ça et l'argent est parti, et je fais: Ah ouais. «Ah mais il a pas vu», et en fait, si tu lui fais un truc trop clean, lui, il va pas avoir confiance d'un truc trop clean. En fait, il y a des gens, le trop clean,
ça paraît scammy. Le marketing trop poussé, c'est scammy. Ouais. Et donc, il y a des audiences, il y a des mindsets différents. Donc, c'est pour ça Hmm. aussi. Ça dépend qui tu veux viser, quoi. Je Ouais, pense qu'il puis faut tester 2 pages, en fait. 2 pages. Une très, 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 très poussée, une moche. je pense que dans le côté ugly comme ça, donc des ugly ads ou tout ce que tu peux faire en organique et qui est «moche» entre guillemets, je pense aussi que tu as un peu un je vais pas dire un ras-le-bol, mais tu as quand même pas mal de gens qui ça fait des années qui se font, bouffer le crâne, tu vois, sur des trucs archi montés et au final, tu sais, du coup, si tu commences à refaire des trucs, par exemple des pubs un peu moches, bah, au final, c'est toi qui deviens différent de la masse. Parce que Ouais, ouais. ça a commencé à une époque avec des trucs moches, petit à petit, ça s'est professionnalisé. Tout le monde a fait la norme où tout s'est professionnalisé et si tu reviens au truc d'avant, bah, tu vois, c'est un peu le cycle, quoi. Hmm. Ouais, bah, en 2018, quand je commençais le drop, il me disait, bah, sur les statiques, mettez beaucoup de contraste. Donc, le contraste, c'est ce qui fait que les couleurs vont être beaucoup plus flashy. Ouais. Et c'est facile à régler. Tu règles ta barre, c'est fini, quoi. Le contraste est fait. Et en fait, c'est pour bah, quand les gens scrollent, il y a un truc beaucoup plus flashy. Hop. Mais si maintenant tout le monde utilise beaucoup de contraste, tu utilises un truc tout neutre, tout terne, et ça peut faire la diff aussi. Mais sur TikTok, c'est plutôt de l'authenticité qu'ils veulent. C'est vraiment quelqu'un qui l'utilise, qui montre tout le produit de. Parce qu'une pub, tu montres que les belles faces du produit, tu vas pas montrer la face où c'est un peu rayé, Hmm. tu vois. Alors que là, le TikToker, en plus, c'est en mode, c'est pas vraiment une pub. Les gens, ils comprennent pas trop que c'est des pubs. C'est vraiment des gens, ils disent, ah bah voilà, j'ai ce produit, je l'utilise, il est trop bien, regardez pourquoi. L'avant-après, peut-être sur ma peau, sur un truc. Et tu vois une vraie personne. C'est pas la marque qui en parle, c'est une vraie personne qui en parle. Hmm. Et elle est comme tout le monde, tu vois. C'est pas des mannequins. Et ils en parlent avec leurs mots. Ça s'entend s'ils mentent ou pas. Donc les gens, ils arrivent à repérer si tu mens ou pas. Et puis au bout d'un moment, bah, peut-être qu'ils vont se dire, ok, vas-y, j'achète, quoi, tu vois, parce que ça se voit que c'est bien, c'est pratique pour lui, ça sera pratique pour moi. Et en général, ce que tu dis, c'est bah, cliquez sur le bouton, je vous ai mis le bouton juste ici, comme ça vous avez le lien direct. Les gens, ils cliquent, ils voient que le prix est souvent abordable. On fait des bons prix sur TikTok Shop en général parce que tu payes ni Zuckerberg, ni Google, tu payes un créateur au final qui a besoin d'argent, tu es presque plus généreux avec eux. Et en vrai, tu leur donnes même moins. Et c'est un prix, pour les marques, c'est incroyable parce que c'est un prix qui est fixe. C'est parce que Meta ou Zuckerberg, tu sais jamais combien tu vas lui donner. Un jour, tu lui donnes 40 par achat, un jour, tu lui donnes 10 par achat, ça bouge. Donc il y a des jours, Hmm. tu es perdant, il y a des jours, tu es gagnant. Après, tu dois regarder sur le mois, voir si tu as été globalement gagnant. Hmm. Là, tu sais que tu donnes 15%, c'est 15% sera. Et c'est seulement s'il vend. Et seulement, il y a des jours où peut-être tu vas gagner zéro, mais tu n'auras pas payé non plus. Il y a des jours où tu gagnes. En fait, c'est tout le temps gagnant, quoi. Donc c'est La trop bien. beauté de l'affiliation, ouais. Ouais. Si t'es bon en tant qu'affilié, c'est très bien parce que tu gagnes de l'argent. Si t'es mauvais, t'es sous un pont, globalement. Mm. Pour la marque, c'est magnifique parce que non seulement t'as ce truc-là où tout est toujours gagnant, mais l'autre réalité qui est un petit peu moins visible de l'extérieur quand on n'a pas un petit peu de profondeur sur ce marché-là, c'est que la marque, généralement, bénéficie énormément de l'effet de bouche à oreille que va générer une vente affiliée. C'est-à-dire que toi, en tant qu'affilié, et nous on le sait bien parce qu'on fait de l'affiliation depuis 15 ans et c'est malheureusement une réalité, tu envoies une conversion chez ton partenaire et en fait cette conversion va, tu vois, faire un espèce d'effet boule de neige derrière, elle va en générer 5, mais toi pour le coup, tu le sais pas. Mais quand tu passes de l'autre côté de la barrière, tu te rends bien compte du côté vraiment les bienfaits de la campagne d'affiliation, des gens qui parlent en bien de toi et qui vont générer ce truc très positif et cette espèce d'effet vertueux qui par la suite. Donc ouais, l'affiliation, c'est un super business model, que ça soit pour l'affilié ou pour les marques. Je te coupe 10 secondes à peine. Si tu es éditeur de site ou SEO et que tu penses encore que l'affiliation, c'est juste écrire des avis sur les meilleurs lave-vaisselle, tu vas te remercier toi-même d'avoir cliqué sur le lien en description pour choper notre formation gratuite. On a déjà des dizaines d'élèves sur Discord bluffés de pouvoir accéder à un contenu pareil sans payer. Retour au podcast. Est-ce qu'il y a du SaaS sur TikTok Shop? Non. C'est dommage, ça. Pas encore, peut-être qu'ils vont le mettre. Après, peut-être qu'il y aura aussi les formations, les PDF, peut-être. À voir, pour l'instant, c'est que e-com. Mais ouais, pour la marque, en plus, parce qu'il y a forcément des fuites. L'affilié, par exemple, moi, je vais faire une vidéo de Smug. Peut-être qu'il va faire des vues. Le mec, il va taper l'Instagram, il va choper l'Instagram, acheter peut-être plus tard, ou aller sur le site internet directement. Bien Donc, sûr. en fait, il y a plein de fuites. Donc, déjà, la marque, elle sait qu'elle donne que 15%. Et la vérité, c'est qu'elle pourrait même donner 40%. Et dans tous les cas, c'est sûr qu'elle paierait peut-être que 20% si tu fais le compte de tout ce que ça a Ouais, c'est généré. vrai. Donc elle pourrait même donner beaucoup plus. C'est pour ça, moi, les marques que je leur dis, donnez-moi vraiment de l'argent, parce que sinon, enfin, de toute façon, c'est super rentable, surtout quand il y a du récurrent sur les compléments alimentaires ou le café, le thé et tout. Ça, c'est clair, ouais.
Ils sont Ouais, vraiment c'est... gagnants. Anto, t'as une question? Ouais, est-ce que tu as des stats un peu à donner, nombre de vues, conversion, même si forcément ça change selon les niches, mais tu vois, pour avoir une ordre d'idée, combien il faut faire pour faire une vente? Franchement, je sais pas. Tu peux faire 100 vues et faire une vente, quoi. Mais en général, donc quand tu postes une vidéo TikTok Shop, donc on appelle ça une vidéo shopping, contrairement à l'opposé des vidéos normales que tu postes de ta vie de tous les jours où il n'y a pas de lien en fait en bas. Elle va mettre 2-3 semaines avant de faire beaucoup de vues. Les premiers jours, il n'y aura pas beaucoup de vues. Parce qu'en fait, TikTok, il veut pas spammer ses utilisateurs de pub tout le temps, quoi. De vidéos shopping tout le temps. Il faut qu'il y ait des vidéos lifestyle et il faut qu'il y ait des vidéos un peu de produits, quoi. Du coup, elle les spamme pas. Donc, tu fais beaucoup, beaucoup moins de vues. Mais sous 2-3 semaines, ça peut péter. Et je sais pas en vrai. Je sais pas. Parfois, j'ai des vidéos où je fais 10 000 vues, 0 vente. J'ai des vidéos où je fais beaucoup moins de vues, il y a des ventes. C'est vraiment le produit. C'est un peu comme le dropshipping, c'est le produit, le prix, quoi. Produit, le prix, les arguments, évidemment. Il faut donner un désir. Mais souvent, c'est le produit, hein. C'est vraiment souvent le produit. Même le créateur, quoi. Même un créateur nul, il a un bon produit. Tu vois, il va le vendre. Euh, Ouais. Après, moi, si je suis un peu meilleur que lui, j'ai plus de créativité, je vais peut-être réussir à faire beaucoup plus de vidéos, taper des angles différents, choper des hooks différents, etc. Faire beaucoup plus avec un bon produit, bah là, j'ai une mine d'or peut-être, mais ouais. Et t'as un côté un peu SEO ou pas sur TikTok, Ouais, sur la à partie fond, shopping? à Alors fond. imaginons, juste pour... parce que du coup là, c'est en fait quand tu le disais et que tu disais parfois ça prend un peu de temps aussi, je me disais, tu vois, reprenons le cas de l'aspirateur là dont tu parlais en Espagne. Je suppose qu'il a un nom, on va l'appeler l'aspirateur Z3. Hem, Est-ce que, par exemple, faire des TikTok où tu dis, par exemple, «Voilà mon avis sur l'aspirateur Z3», du coup, s'il y a des gens qui cherchent avis aspirateur Z3, tu as des chances de pop et du coup que ça achète à ce moment-là. Est-ce Ouais, que ça, parce c'est que un sur Google, objectif quand tu le fais? ouais, bah grave. Et moi, en Ah plus, ouais? j'ai regardé OK. mes stats. Du coup, tout est bien fait hein, sur TikTok maintenant, c'est vraiment complet. Donc, tu regardes tes stats et tu vois d'où ça vient. Et il y en a beaucoup qui viennent du search. Donc, c'est pas le Ah search ouais. Google. Je peux pas, à mon avis, j'ai pas la donnée du search Google, j'ai la donnée du search TikTok. Mais TikTok, c'est un search aussi. Donc, les gens, ils tapent dans TikTok, par exemple. Moi, je sais que ma meuf, elle regarde tout le temps un restaurant dans une ville quand on visite. Et tu vois, en fait, est-ce que la bouffe est bonne, est-ce qu'il y a une bonne ambiance, est-ce que c'est joli, quoi. Euh, mais du coup, il y a des gens, ils tapent insomnie, je dors pas bien, je sais pas, tu vois. Ah ouais, Produit, des questions comme ça quand même? bah ouais, donc ils tapent des trucs. OK. Donc il y a le search TikTok, et moi j'ai 80% de mes vues, parfois c'est du search. Voilà. Donc Ah ouais, c'est OK. donc c'est pour ça et du coup c'est pour ça que j'écris un texte dans mon TikTok. Donc j'ai la vidéo, mais il y a le texte aussi, la petite description là. Je crois que ça s'appelle une caption ou je sais pas. Et dedans, donc tu peux mettre 5 hashtags. Donc déjà les hashtags, tu les choisis en fonction, vraiment, c'est comme des intérêts sur Meta Ads. Tu choisis vraiment les douleurs, les problèmes et puis les mots-clés, quoi. Et dans le texte, moi, je demande toujours à GPT de m'écrire un texte un peu SEO friendly et qui sont OK dans les règles de TikTok, quoi. Parce que si tu écris des trucs trop sur la santé et tout, TikTok, il aime pas, il te met des violations ou il te ferme ta vidéo, et cetera. Donc il faut que ça soit dans les règles et puis SEO friendly, ouais, quand même. Et ça me ramène des searches. Mais Google aussi, il pousse des vidéos TikTok sur la Ouais, page ouais. Google. Voilà. Ouais. Donc il y a aussi le search Google, mais ça, je pense pas que je sais pas, ça j'ai pas vérifié, mais je pense pas que sur mon dashboard TikTok, quand ils écrivent search, est-ce que ça vient de Google? Je pense pas. Non, Je je sais pas pense que si c'est leur search à eux, pour le Ouais, coup. voilà. Bon, du coup, ça, on peut pas trop calculer, ouais. OK. Ah, c'est assez ouf, hein. Parce que, je prends, l'exemple que tu disais, tu vois? Où tu disais, si tu fais vraiment beaucoup de vidéos et sur un produit, que tu fais par exemple, une vidéo, les avantages et inconvénients, genre ton oreiller là, tu fais les avantages et les inconvénients, tu fais une autre vidéo, c'est ton avis sur le truc et limite après tu fais une vidéo sur, les meilleurs oreillers, tu en présentes 3 et tu mets celui-là en premier, tu vois? Enfin, je pense qu'il y a tellement moyen de faire un carnage, en search quoi, en pur SEO et du coup en viralité aussi. Ouais. Alors mettre 3 oreillers différents dans la même vidéo, il faut vérifier quand même, parce que TikTok, il a plein de règles. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Peut-être que c'est bon. Peut-être que c'est bon. À voir. Si tu fais un espèce de comparateur, parce que tu penses que c'est pas forcément autorisé, style comparateur? Je sais pas. Il y a plein de OK. règles et je fais assez gaffe. J'ai pas encore testé. Moi, je mets un seul produit dans ma vidéo pour pas faire de confusion.
Ok. Et puis dans les vidéos TikTok Shop, jamais, jamais, jamais dire allez sur le site internet. Parce que TikTok, il veut garder tous ses Ah bah ouais. utilisateurs sur la plateforme. Jamais dire allez, le site c'est là-bas, quoi. Ouais. C'est pour ça que le bouton il est là et ça reste sur ta plateforme, quoi. Et donc, tu dis bien de cliquer sur le bouton. Genre, c'est Ouais. annoncé, genre, vous avez le bouton qui apparaît. Et les gens, ils se posent pas de questions. Genre, pourquoi il y a ce bouton ici? Enfin, non, d'un côté, Non, non, les cliquez gens, sur on le connaît. bouton, il regarde le prix. Du coup, tu as les photos, la description, c'est une fiche produit basique, hein. Ouais, ok. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent payer en un clic. Donc, c'est-à-dire, ils cliquent sur le bouton. Bon, là, il y a la fiche produit et tout. Tu choisis par exemple la couleur ou la taille de ta fringue ou je sais pas quoi. C'est vite fait. Et après, tu cliques, c'est fini, t'as payé, quoi. Ouais. Tu À sais s'il y a des part. Ouais. upsells, Fred, derrière ça? Non, non, il n'y a pas. Pas encore, je pense pas. C'est dommage, ça. Putain. Oh, Tu mets t'imagines du le one-click upsell one derrière tout click ça, là. upsell surtout, là, c'est... On est parti, hein. Ah ouais. Mais tu as l'email, le numéro. Alors, quand tu as un achat, la marque, donc imaginons la marque elle est sur Shopify, mais même si c'est sur les autres WooCommerce et tout, tu as évidemment un petit module à ajouter TikTok Ouais. qui fait la connexion. Donc, dès que tu as une vente, c'est comme si tu avais ta vente sur ton Shopify. Ça reste dans tes commandes et dans le bon ordre. C'est pas un deuxième dashboard, ça serait un peu Ouais. chiant. Là, ça rentre dans tes commandes, dans ton ordre normal. Ah, Il y aura ok. juste écrit vente générée par TikTok Shop. Et ensuite, du coup, tu as l'adresse du client, le nom du client. Tu as le numéro de téléphone, parce que le postier, parfois, il a besoin d'appeler vous êtes où, etc. Donc ça, tu l'as. Donc tu pourras toujours envoyer des SMS et des WhatsApp après pour garder ton client et faire plein de ventes par la suite. L'email, tu l'as pas directement dans ton Shopify, mais en vrai, dans le dashboard, ça s'appelle Seller Center de la marque TikTok, le dashboard TikTok pour les vendeurs. Tu peux exporter toute ta liste de tes clients et dedans, tu as l'email. Et après, tu peux l'importer dans ton Klaviyo ou Mailchimp ou ton truc d'email. Et du coup, bah là, après, tu les bombardes d'emails, quoi, pour toutes les offres de toute l'année, etc. Donc, le client, tu le gardes. Enfin, franchement, c'est de l'acquisition. Pour moi, c'est gratuit, hein. C'est gratuit pour une marque. Et est-ce que, par exemple, tu as parlé de compléments alimentaires avec de la récurrence, donc ça veut dire que tu as du rev share, c'est-à-dire que demain, par exemple, tu fais rentrer via un TikTok Franck en tant que client. Franck, il achète toute l'année, tous les mois, il achète 100 balles du truc qu'il a acheté à la base avec ton lien d'affiliation. Est-ce que chaque mois, tu retouches ta commission ou c'est... Ah non, non, non. Ah, ça, Tu c'est vas juste triste. prendre ta vente, quoi. Ok. Donc tu Pour les touches créateurs. sur la première, le premier achat, mais le reste, finito, quoi. Ouais, 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 je pense. Il faut que je regarde ça en détail, mais c'est la. Comment on appelle ça? La. La. La LTV d'un client? Non, 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 je voulais dire, est-ce que si la personne elle clique sur ton bouton, mais après elle clique sur un autre bouton, qui c'est qui a la. Ah, Ah, le cookie. le cookie, ouais, la Ouais, Ah, le commission. cookie. ouais. Eh bien, je sais pas trop ça. Mais du coup, pour le créateur, c'est. Moi, je sais pas pourquoi enfin, je me suis mis sur créateur pour m'amuser, mais en vrai, t'es perdant complet par rapport à faire. Mais si t'es une marque, enfin, il faut y aller, quoi. Bah, t'es Ah, perdant c'est complet, deux tout métiers, est quoi. relatif, ouais, c'est ça. Parce que tu l'as dit au début, ça a d'autres gros avantages. La liberté, notamment, c'est le truc avec l'affiliation. Tu vois, il suffit, entre gros guillemets, de multiplier les vidéos sur les avis produits. Et t'as ton, tu vois, tu t'es à Bali en train de te faire cuire, de te faire dorer la pilule sur la plage, et concrètement, t'as pas grand chose d'autre à faire que ça, quoi. Tu vois, alors que derrière, le mec qui a sa barre, qu'il a les retours clients à gérer, les trucs, enfin, il faut avoir envie d'avoir une marque aussi, c'est d'autres enjeux et c'est souvent moins de liberté. Mais on se comprend bien sûr sur. Ok. Est-ce que tu dois avoir une chaîne par typologie de produit ou pas? Tu vois, par exemple, est-ce que toi, tu as une seule chaîne sur laquelle tu fais tous tes avis de produits, tu parles de tous tes produits, ou alors tu as une chaîne qui va parler des compléments alimentaires, une autre qui va parler d'autre chose? C'est mieux, ouais, d'avoir des niches, forcément. Mmh. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Parce que du coup, les gens, après, s'ils regardent ta page, ils voient qu'il y a une espèce de cohérence, quoi. Ils voient que t'es pas là que pour vendre. Ouais. Parce que si Vendeur de t'as tapis. L'aspirateur, après l'oreiller, après je vois le le genre. complément alimentaire, après la crème pour bébé. Mais moi, c'est ce que je fais, je fais généraliste, là. Ma page, c'est généraliste. Ok. Je bombarde de vidéos, j'essaie de trouver un winner. Et même des produits, imaginons, j'ai pas de chien. Là, il y a un pote client qui va m'envoyer des croquettes, des friandises pour chiens. Même si j'ai pas de chien, je vais le vendre en mode vendeur de tapis. Je dis, tous ceux qui ont des chiens, regardez ça, parce que vraiment, il y a cet argument, cet argument, cet argument, cet argument. Et puis, même si j'ai pas de chien, mais ça va pas trop vendre, tu vois. Mais lui, son coût,
à me faire confiance, c'est juste un produit. Bah Donc, oui. il m'envoie le produit, ça va lui coûter 10 €. Et puis voilà, quoi. Donc, Ouais. et puis possiblement, je vais faire 3 ventes, 10 ventes, j'en sais rien. Mm. Donc, ouais, même si je suis pas la cible, imaginons, une marque peut m'envoyer une robe. Bon, non, ça va peut-être pas marcher. Mais je peux même limite la mettre sur moi, ça se trouve, ça sera drôle. TikTok, tu sais jamais, en fait, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Moi, je prends tout, j'essaye tout pour l'instant, mais ça marche beaucoup mieux aux US, parce que j'écoute plein de podcasts du coup sur TikTok Shop aux US. Ce qui marche le mieux, les gens qui font plus d'argent sur TikTok Shop en tant que créateur, c'est pas les petits gars de 20 ans qui sont super forts en dropshipping et tout, qui ont la dalle et qui travaillent 15 heures par jour. C'est les femmes au foyer qui ont jamais utilisé trop les réseaux sociaux, qui ont 40 ans, 50 ans, parce qu'en fait, elles donnent confiance quand elles parlent. Et quand elles parlent, tu te dis, c'est pas des mythos. Et elles prennent des produits qu'elles utilisent au quotidien, peut-être depuis 10 ans, et elles les trouvent sur la plateforme. Et en fait, elle a le même produit qu'un mec qui le vend. Et du coup, elle l'a déjà chez elle. Par exemple, imaginons ça, c'est à ma meuf, je sais même pas ce que c'est, tu vois, un espèce de make-up. Et elle va utiliser, elle dit, bah moi, j'utilise vraiment ça depuis 5 ans. Et en fait, dans sa voix, ça s'entend que c'est vrai. Et elle va dire pourquoi c'est bien pour elle. Et elles cartonnent, mais elles font des salaires. Après, elles disent au début, moi, j'ai commencé TikTok Shop parce que je sais pas, j'avais une dette, il fallait que je paye 1000 €, ça. Je voulais juste faire 1000 €, tu vois, peut-être pour ça, un truc genre une dette de voiture ou quoi. Et après, elles se retrouvent à faire des 200 000, 300 000 € par an, 500 000 € par an. Et elles font, mais ça a changé ma vie, quoi. Et maintenant, je suis libre, je suis avec mes enfants, j'ai juste à faire 5 vidéos par jour, je me force. Parfois, elles le font lundi et mardi, elles décident de faire genre 30 vidéos d'un coup. Elles les gardent dans leur brouillon. Elles savent que pour le samedi, dimanche, elles peuvent les poster sans travailler. Et puis, elles sont avec leurs enfants, elles sont heureuses, quoi. Donc, c'est trop stylé. Ah, j'ai vu des chiffres aux US de familles, j'en avais parlé dans un podcast, mais de familles entières qui font ça. Genre, c'est le gamin qui a commencé à le faire. Après, il a mis sa mère dessus. Après, il a mis son père. Et genre, après, tu as toute la famille qui tourne des TikTok Shop toute la journée chez eux. Et ils prennent, genre, dans la famille des 200K mois. Tu vois, et genre, c'est des familles comme ça où le gamin, il a commencé parce que justement, il devait faire, tu sais, un peu en mode hustle. Il faisait des petits hustles, il faisait du dropshipping ou des trucs comme ça. Et puis, en fait, il a saisi l'opportunité et c'est parti. Et genre, maintenant, c'est des usines à contenu et c'est juste une famille lambda dans leur baraque en train de filmer des objets, quoi. Et ouais. Parfois, moi, je me disais, ma mère, mais elle a quand même 69 ans, hein, donc elle prend pas le portable vraiment bien en main et tout, hein. Tu vois? Mais parfois, je me dis, si ça se trouve, parce qu'elle est âgée et parce que quand elle parle, c'est mignon, en fait, ça se trouve, ça cartonne, tu vois? Ouais. Parce que alors, le produit, elle va en parler, elle va pas utiliser tous les mots marketing, elle va pas utiliser tout ce qu'il faut, mais ça peut cartonner parce que les gens, ils vont se reconnaître, ils vont se dire: «J'ai confiance en elle», si elle en parle, c'est que c'est vraiment un bon produit et tout, et ça peut cartonner selon comment elle utilise les mots. Ça se trouve, elle utilise des mots beaucoup plus simples. Ouais. Tu vois? Tout sera plus arrondi, plus mignon et tout. Donc ça peut cartonner vraiment. Parfois, je me dis: «Est-ce que je ne lancerai pas dessus?» Mais bon, non, pas besoin, tu vois? Mais ouais. Mais ma copine, elle le fait, ma fiancée, elle le fait aussi à TikTok Shop. Ok. Et elle est brésilienne. Et donc là, nous, on vit au Portugal, donc c'est un peu compliqué. On a réussi avec des VPN et tout. Moi, j'avais créé mon TikTok en France déjà quand j'étais en France. Je l'ai créé il y a au moins 10 ans, dès le début, parce que je suis à fond réseaux sociaux. Et du coup, mon TikTok, il était déjà français, mais j'ai quand même mis un VPN parce que parfois, j'avais remarqué que quand je lançais des lives et tout, il y avait des Portugais qui rentraient dessus. Mais là, j'ai réussi à chaque fois que je poste une vidéo, c'est en France. Et elle a réussi à faire en sorte que ça soit au Brésil. Et le Brésil, là, par contre, ça peut exploser parce que c'est aussi grand que l'Amérique en termes de population. C'est 230 millions, je crois. Donc, elle, moi, je compte sur elle pour qu'elle fasse l'argent de la famille. Et moi, moi, je lui montre le chemin, là. Je lui fais, regarde, tu vois, ça marche, il y a des vidéos, ça marche bien. Et là, elle a commandé plein de produits, du coup, qu'elle a envoyé chez sa mère, donc à Brasilia. Et là, sa mère, elle a dû lui envoyer les produits à Lisbonne. Hier, elle m'a dit qu'il y avait pour plusieurs kilos de produits, donc elle a dit ça a coûté 50 €. Je lui ai fait, attends, mais 50 €, ok, bon, il va falloir les rembourser, quoi. Donc, elle Oh, va bah devoir faire plein bon, de en vidéos. quelques leads, c'est remboursé par contre. Combien de temps pour créer une vidéo tu mets? Pas beaucoup. 5 minutes. En fait, Ok, ouais, ça va. 5 minutes plus. Après, je demande quand même à GPT de m'écrire un bon texte SEO. On a le temps de faire les allers-retours avec GPT et tout, truc, tout poster et tout. Ça prend 10 minutes. Mais c'est pas conseillé de faire comme ça. Il y a des gens qui vraiment scriptent à fond, mettent
dans le montage, ils mettent des trucs assez dynamiques pour qu'il y ait des pop-up, tu vois, qui apparaissent. Pour par exemple, ah, t'as de l'arthrose, et là tu vois un petit arthrose. Ah, mais tu sais que c'est à cause de ci, ça, et des petites photos pour que ça soit vraiment bien dynamique. Et eux, ils mettent du temps, au lieu de faire par exemple 5 vidéos par jour ou 10 vidéos par jour, ils vont faire peut-être 2 par jour ou 1 par jour. Mais il y a un meilleur potentiel aussi. Donc c'est une vidéo beaucoup plus longue. Si tu fais une vidéo de 2 minutes, évidemment, par rapport à une vidéo de 30 secondes que tu as fait vite fait, possiblement, ça peut mieux marcher. Moi, pour l'instant, je fais ça un peu comme ça, quoi. Quand j'ai du temps, parfois vraiment je marche, c'est du temps un peu perdu quand tu marches. J'en parle, ou je sais pas, ou je prends 5 minutes. On est d'accord, Fred, toi, tu as une agence où tu fais aussi en partie de la publicité et de l'UGC aussi, hein, si je me plante pas. Ouais, alors on gère pas les campagnes ads, on fait pas de media buying, on fait que de la création, production Ok, pure. Ouais, ça sur marche. mesure. Parce que du coup, moi, j'ai une question. Donc, en rapport avec TikTok Shop et l'UGC, je sais pas, tu dois connaître, j'imagine, Agen, par exemple. Ça doit te parler. Agen qui permet aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, de générer des UGC que, personnellement, je trouve assez quali, là, sur les derniers trucs qu'ils sont en capacité de faire. Est-ce que, selon toi, c'est possible? Parce que maintenant, tu peux, notamment sur Agen, envoyer la photo de ton produit, choisir le modèle, ou la modèle, peu importe, et générer ton UGC en mettant, tu importes une voix depuis Eleven Labs ou je sais pas quoi, et ça va vraiment générer une vidéo avec, je sais pas, ton modèle qui est là avec le pot de fleurs, ce pot de fleurs est vraiment génial, machin. Donc moi, je trouve ça assez bluffant. Est-ce que tu penses qu'on peut aujourd'hui faire du TikTok Shop en utilisant ce type de process, ou Ouais, je pense que c'est... oui. Ouais. Je suis pas sûr, T'as mais pas ça me d'exemple semble. en tête qui fonctionne, que tu as vu passer, où tu dis ouais, c'est propre et ça doit marcher Non, j'ai pas vu ça passer, mais je suis presque sûr que ça marche. Parce que ce qu'il faut, c'est du contenu original, donc c'est-à-dire que c'est du contenu que tu pas volé, mais s'il a été créé Ouais. pour toi avec ton script, ton Agen, Mm. je pense que ça marche. Ok. Après, est-ce que ça vend? Sûrement aussi, tu vois? J'ai vu les Yeti qui avaient bien tourné, hein. Bah ça, je pense que c'est grâce ou à cause de... Comment il s'appelle Anto, tu dois Sirius. l'avoir. Merci. Anthony Sirius, qui s'est mis du jour au lendemain, il est passé de l'OFMIA, ou si je dis pas de conneries, à faire des Yeti qui font du TikTok Shop, quoi. Donc c'est pour ça que tu en vois passer, j'imagine. Mais du coup, là, son business model d'infoproduit, là, c'est le Yeti qui vend des trucs sur TikTok, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ouais. Yeti, je me suis bien marré avec le Yeti. Il y a trop de trucs à faire avec l'IA, c'est trop marrant. Moi, j'ai testé un peu du coup le VO3 là. Ouais. J'ai fait quelques trucs. Ça m'a saoulé. Je préfère parler comme ça vite fait dans la rue et faire des vidéos moi-même. Parfois, ça va plus vite de faire du réel que de l'IA. Hein. Ouais. Genre, Dans le moi, même... j'ai perdu beaucoup de clients, je pense, entre novembre. J'ai eu un gros creux pour l'agence au niveau de la clientèle entre novembre et c'est revenu là en juillet. Donc, pendant au moins 6 mois, je pense qu'ils ont beaucoup testé l'IA parce que du coup, c'est des prix gratos presque et puis tu peux le faire depuis chez toi à minuit. Tandis que moi, pour des vidéos, il faut que je les fasse vraiment en réel. Il faut que je prenne un rendez-vous dans la journée. Il faut que je me bouge, que je filme, que la personne, il faut que je sois souriant, etc. Quoi. Donc, c'est pas du tout le même travail. Mais du réel, maintenant, ils reviennent sur le réel. Ils ont dû voir les limites, quoi. Tu vas pas appliquer une crème Nivea sur une fausse peau. Tu vas pas. Il y a des produits, il faut vraiment les utiliser, quoi. Donc, ouais, ils ont dû voir les limites. Moi, je trouve que ça va presque plus vite de faire un shooting réel que d'essayer de pipoter, trouver des raccourcis sur l'IA. Comme tu as dit, après, c'est les coûts. Parce que Ah, l'IA, les du coûts sont beaucoup coup, plus chers, ouais. c'est vraiment moins cher. Alors que là, je sais pas comment ça se passe toi, mais du coup, tu viens avec une équipe où c'est peut-être toi qui filmes, mais tu as une équipe qui est là pour la prod. Tu as une personne que tu as recrutée, genre une meuf pour la crème Nivea, tu vois, une meuf qui va être là, que tu dois payer aussi. C'est sûr que c'est pas la même chose, quoi. Hein. Ah ouais, c'est beaucoup plus cher, évidemment. Évidemment. J'avais vu, là, il y a des pubs. De prix? Ouais, c'est dans les 500, 800 par vidéo. Ok. Pour une vidéo, pour une ad? Ouais, une vidéo, une ads, one shot, sans comment on appelle ça, sans recurring, quoi. Après, évidemment, si on fait des contrats, ça peut descendre beaucoup plus bas. Parce que moi, je parle toujours en one shot, donc tout le monde me dit ouais, c'est super cher, mais c'est du one shot pur. Enfin bref. Ouais. Ok. Du coup, vu que toi, tu es quand même beaucoup aussi du côté des... Enfin, tu bosses pour des gens qui sont de l'autre côté vendeur. Pour toi, c'est quoi les très gros plus, même si tu l'as un peu évoqué, hein, mais les très gros plus en tant que vendeur aujourd'hui, imaginons que j'ai un e-commerce, que je vends des compléments alimentaires.
c'est quoi mon gros plus à venir sur TikTok Shop? Et peut-être aussi les points négatifs, parce qu'il doit y en avoir, je suppose. Donc, si tu as beaucoup de stock, ta boîte elle est en France, tu peux le faire. Donc, tu vas prendre tes stocks. Imaginons tu as 100 produits à offrir. Tu peux très facilement trouver 100 personnes, leur envoyer juste un colis chacun. Donc, ton coût, il est minime. Eux, en échange, ils doivent juste faire une vidéo ou un live de 10 minutes. Donc, évidemment, sur les 100, peut-être qu'il y en a qui vont juste faire une vidéo, ça va pas faire beaucoup de vues, pas de ventes. Donc là, tu es perdant. Mais il suffit dedans qu'il y en ait 5 qui soient un petit peu virales, peut-être que ça rembourse tout le reste. Plus, ça te fait quand même un pool de 100 vidéos, ce qui est incroyable. Parce que tu as le droit de les réutiliser après? Les vidéos de quelqu'un, Non, non, tu pas le droit, OK. pas le droit, mais bon, si t'es un peu pirate, pourquoi pas, tu vois. Mais t'as pas le Ouais. droit Ouais, ou tu as d'utiliser le droit de l'image les de quelqu'un. intégrer sur ton site, par contre. Je veux dire, si c'est un Je sais embed pas. TikTok, tu as le droit. Ah ouais, embed TikTok, ouais. Bah ouais. Donc au En fait, t'as final, pas le droit de les réutiliser pour du méta parce que la personne, elle donne son image sur TikTok. T'as ouais. peut-être pas envie que ta famille sur méta la voit. Ouais, ouais. Ouais. Donc ton image, toi, tu la donnes vraiment pour TikTok, mais tu la donnes pas pour le monde entier non plus. Donc Ouais. normalement, il faudrait que tu contactes le créateur et que tu lui dises écoute, j'aimerais bien la réutiliser, ta pub elle est incroyable et tout, mais pour méta. Et là, bah, tu fais un deal avec lui, tu lui dis bah voilà, peut-être 200 balles et puis tu la prends quoi. Mais attends, on parlait de quoi du coup? Quels sont les avantages? Bah, ça te fait des ventes, tu as l'email quand même, donc tu pourras les retargeter. Ça te fait des ventes à un prix où tu connais le prix en fait, tu connais ce que tu vas débourser pour avoir ta vente. Donc tu connais ton coût par acquisition. Euh, Tu peux scaler très 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 fort. Donc en fait, j'ai un pote qui a la première agence TikTok Shop de France, donc il me dit les chiffres. Tu peux scaler très fort. C'est-à-dire qu'une fois que tu as 100 créateurs, 200, tu peux même avoir 1000, 1500 créateurs, quoi, c'est illimité. Imaginons tu as 1000 affiliés, chacun fait des vidéos, imaginons chacun en fait 2, 3, 4, tu as un pool de 4000 vidéos. TikTok, il voit sur les 4000 vidéos lesquelles sont les 30 meilleures, 50 meilleures, les 100 meilleures. Toi, tu mets un budget pub, tu mets, allez, je vais pousser ces vidéos, parce que l'organique, c'est cool, mais les marques peuvent pousser. Donc, elles vont dire, vas-y, j'ai 10 000 € à mettre par mois, 100 000 € à mettre par mois. Elle les met dans la machine TikTok. Il va dépenser les 100 000 € avec vraiment le meilleur du pool, les meilleurs de toutes les vidéos, et les pousser aux gens qui sont le plus aptes à acheter. Parce que TikTok, il connaît en plus les gens. Ouais. C'est un pixel de fou furieux, quoi. Donc, il nous écoute, enfin, bref, il sait tout de nous, il sait où on met les likes, où on passe le plus de watch time, quelles sont nos dernières questions, est-ce qu'on a parlé d'insomnie, est-ce qu'on a parlé de ci, de ça. Et il va te pousser les produits, il va te pousser, par exemple, une vidéo. Puis à un autre moment, ce sera un autre créateur. Une deuxième vidéo qui parle du même produit. Et une semaine après, un autre créateur. Et au bout de la 7e vidéo, sûrement, tu vas craquer, tu vois, parce que tu auras vu 7 visages différents, parler du même produit, des angles différents. Et en fait, ça te fait des ROS de fou pour une marque. ROS de fou. En plus, parce que ça ressemble pas à une pub, il n'y a pas écrit sponsorisé par la marque. Il y aura écrit un nom, tu vois, Fred. Il montre le produit sincèrement. Ça ressemble pas à de la pub, mais derrière, il y a de l'argent qui a été mis. Ouais. Et les ROS, là, en ce moment, c'est 5, 10, 15. C'est des gros ROS. C'est ouais. très, très rentable. Surtout que ça compte pas les fuites. Évidemment, il y a masse fuite dans les tuyaux. C'est-à-dire que les affiliés, ils touchent pas toujours la commission. Il y a des gens, ils vont aller sur le site internet. Il y a des gens, ils vont aller sur l'Instagram. Il y a des gens, ils vont peut-être aller sur le TikTok de la marque pour voir un peu ce qui se fait sur le TikTok, les follow, acheter plus tard. Il y a sûrement des gens qui vont sur le site, choper un coupon code dans la newsletter. Il y a toujours moins 10% pour bienvenue. Ils connaissent, hein. Donc, il y a plein de fuites. Donc, c'est puissant. Ok. Putain, moi, je me dis, faut vraiment qu'ils mettent du SaaS. Hein. Là, t'imagines la boucherie. Là, ne serait-ce que, bah, nous, on a Wisewand, notre SaaS de rédaction IA, où on a déjà aujourd'hui un pool de plusieurs centaines d'affiliés qui font la promotion de Wisewand à l'extérieur de TikTok. Si jamais tu plugs, tu vois, ne serait-ce qu'un Wisewand sur TikTok Shop, enfin, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, tu as tout à y gagner en tant que marque à avoir des affiliés qui parlent de toi sur une plateforme. Franchement, j'ai vraiment hâte. Bah ouais, reste connecté, hein. Dès que ça sort, il faut que tu le mettes dessus, ouais. Ça va être puissant. Ils prennent des commissions TikTok ou c'est gratuit? Qu'ils prennent une commission, ouais. Je sais plus combien. Mais je crois que c'est pas énorme, ça peut être 2%, un truc comme ça. Ah ok, Donc d'accord. évidemment, TikTok aussi, comme ils se font de l'argent, dès qu'ils voient qu'il y a une vidéo, imaginons moi je fais une vidéo sur cette tasse, et la vidéo, dès les premiers watch time, dès les premières vues, ça fait 1 vente, 2 ventes, 3 ventes, 4 ventes, de plus en plus. Ils disent: «Waouh, c'est super rentable, moi je gagne 2% à chaque fois que le mec il vend quand même».
Donc le créateur, il va gagner, la marque, elle va gagner parce que TikTok, il pipe un peu, il place ses pions où il veut. C'est sa plateforme. Donc il va mettre ses meilleures vidéos devant les meilleures personnes. C'est dans son avantage de gagner de l'argent, quoi, aussi, hein, de faire bien le boulot. Donc ouais, ça devient un truc assez solide. Ah, et j'ai oublié un truc, il y a le live shopping aussi. Donc le live shopping, ça prend de plus en plus d'ampleur dans le e-commerce. Notamment en Chine, c'est énorme. Aux Ouais. US, ça représentait peut-être 10%, puis maintenant le chiffre d'affaires TikTok Shop global US, c'est beaucoup plus, c'est passé à 20%. Ça monte en fait, les gens ils aiment bien acheter en live, parce que souvent il y a des meilleures offres déjà, et puis la Non, personne elle mais peut c'est en un parler. télé-shopping, on est d'accord. Moi, Ouais, je vois télé que ça en ce moment. Je vois que Et ça, que ça. franchement, parce que je vois l'exemple que tu dis là en Chine avec la meuf, tu sais, qui prend le colis, qui l'ouvre, qui le montre et qui fait comme ça, gauche, droite, qui fait bouger les trucs. Mmh. Je ne comprends pas qui achète ça. Je ne comprends pas qui est la personne devant son téléphone, qui scrolle, qui arrive sur le live, qui regarde le truc scotché comme ça, et à un moment, il voit un produit, il se dit: «Oh bah, il est joli ce couteau». Il clique sur le bouton, il l'achète. Ah, genre, pour moi, Peut-être un bot, c'est un bot qui a carte bleue illimitée, je sais pas, ouais. ah ouais, non, mais c'est lunaire, c'est lunaire. Mais bon, comme tu le dis, aux US, ça devient de plus en plus gros et tout. Ça veut dire c'est pareil, quoi. Enfin, Mmh. c'est incroyable. Là, je me lance aussi dans l'expérience live du coup pour apprendre, donc je fais les lives pour, Mewmlab maintenant. C'est des compléments alimentaires en gummies, et donc je fais des lives de 2 heures, de temps en temps. Donc je teste aussi ça, le live shopping. En fait, les gens comme ça, ils peuvent poser leurs questions, peut-être que ça leur donne c'est vraiment une sorte d'FAQ interactif, en fait. Donc ils voient le produit, ils peuvent poser leurs questions en direct. Quel produit est mieux pour moi? Tu penses vraiment que ça va marcher pour moi? C'est un télé-shopping. C'est encore mieux qu'un télé-shopping, parce que télé-shopping, avant, je me rappelle quand j'étais petit, je mettais souvent télé-shopping. Quand j'étais vraiment petit, il y avait ça pour le petit-déj avant l'école. Tu peux pas poser tes questions. Tu peux juste voir la Ouais. présentation du produit et acheter. Là, c'est encore mieux, les gens posent leurs questions, moi je réponds direct. Donc c'est un FAQ, quoi. C'est un service après-vente FAQ live, instant, Et en tu te vidéo. retrouves pas, il y a pas des moments où tu es un peu seul, dans le live? Tu as ce truc, parce que moi qui ai fait pas mal de live, notamment sur Twitch, quand tu démarres au tout début, que tu as pas d'audience et surtout que là, vu que c'est des lives quand même très spécifiques, il y a toujours un petit peu de monde, ne serait-ce que quelques personnes qui te regardent, ou il y a vraiment des fois où c'est zéro et tu es en train d'animer un peu à vide? En fait, il y a tout le temps des gens qui arrivent dessus, Mmh. mais souvent ils restent, parfois ils peuvent rester, 2 secondes, quoi. Parce que les gens ils Mmh. scrollent, ils font: «Ça m'intéresse pas», tu vois? Tu cherches Mmh. ton contenu à toi, tu cherches ta dopamine. Là, complément alimentaire, non, je m'en fous. Mais en fait, la marque met du budget. Donc elle met un budget, et tu peux mettre des intérêts, tu peux mettre femme, homme, âge, Mmh. et ça envoie du public pendant, imaginons, moi je reste 2 heures, pendant 1 heure et demie, ça va m'envoyer du public, OK. public cible. Donc en fait, ils arrivent, et après tu essayes de les garder, donc tu prends leur attention. Mmh. Je répète tout le temps un peu le même script, tu vois? Je Ouais, fais parce que alors, tu pour tout ce sais qui que tu vas pas avoir quelqu'un qui va rester 2 heures. Les gens restent non, quoi, 5 minutes maximum? ouais, même pas, hein, je pense. Mmh, même pas 5 OK. minutes. Ah, en maximum, ouais, du maximum, ouais, sûrement il y a des maximums de peut-être 20 minutes, tu vois? Mais Ouais. sinon les gens ils restent pas longtemps. Ils restent pas longtemps, il fait: «Est-ce que ça leur intéresse? Qu'il y a une belle offre en ce moment?» Mais souvent en live, on fait des offres. On dit juste pendant le live, bah, par exemple, livraison gratuite, là, moins 15%. Heu, on fait le bouton, tu peux afficher un bouton en bas du live. Le produit, il s'affiche avec la photo, le titre, et on dit, en fait, les gens, ils cliquent, ils voient le prix. Moi, j'en parle en même temps. Ça va Mmh. super vite, tu vois? Ils peuvent acheter comme ça. Parce que le produit, c'est pile ce dont ils ont besoin en ce moment, et puis c'est pas trop cher, et puis, ils ont confiance en TikTok, il y a pas de scam. Donc ouais. Bah, le problème du live, c'est que tu vends ton temps, quoi. Globalement, c'est dommage parce que tu vois, la grosse force, moi, de ce que j'entends depuis le départ, c'est aussi le côté, le côté organique de TikTok, où sur de la recherche, et notamment nous on le sait, mais les plus jeunes, et pas que d'ailleurs, font de plus en plus leurs recherches sur TikTok. Et donc profiter de ça pour faire de l'affiliation sur TikTok au travers de TikTok Shop, ça c'est un truc de fou, parce que nous vraiment ce qui nous anime avec les Wizards, c'est de pouvoir gagner de l'argent en dormant. C'est vraiment le truc un peu ultime, c'est le plaisir de se réveiller en ayant fait des commissions, et ce côté un peu passif, même si à aucun moment on dit qu'il ne faut pas travailler pour accéder à ce truc-là, c'est vraiment magique. Et le fait de
tout corrélé à son temps en live. Moi qui ai fait encore une fois beaucoup de live dans ma vie, je le sais, la grosse frustration, c'est qu'il n'y a absolument pas de côté passif à tout ça. C'est t'es pas en live, t'es malade, t'es je ne sais quoi, il se passe plus rien, quoi. Donc, ouais, allier les Dangereux, deux, ouais. Live, c'est c'est chouette. dangereux, ouais. Ouais, Mm. ouais, exactement. Ouais. Tu peux pas créer. Ouais, c'est compliqué le live. En plus, c'est fatigant. Hein. Tu fais 2 heures de live, c'est. Imaginons, tu vois, même les footballeurs, quand ils font un match, c'est pas 2 heures, déjà, c'est moins. Et puis, ils ont comme une pause au milieu. Là, 2 heures de live, t'y vas. Hein. Bon, après, tu cours pas sur un terrain, évidemment, mais quand même, quoi. Tu t'es obligé de Ah, c'est capter éprouvant. l'attention, répéter la même chose. Ah À un ouais, moment, j'avais ça. fait un live pour. J'ai testé un live pour. C'était une robe. Je devais faire 2 heures. Au bout d'1 heure, j'ai un peu mon cerveau qui a pété. J'ai fait: «Vas-y, j'arrête, ça me saoule, c'est bon, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de cet argent, je me casse». J'ai arrêté, tu vois? Et j'ai fait une prestation. Après, je me suis dit: «Pour Miumlab, est-ce que je vais y arriver et tout? Il faut quand même que j'y arrive». Et là, ça a mieux marché parce que j'ai 19 produits, 19 compléments alimentaires ou 17, je sais plus. Et du coup, j'en présentais surtout 6-7. Mais du coup, tu changes de script à chaque fois. Parce qu'imaginons, tu dois présenter un aspirateur pendant 2 heures et répéter tout le temps. Les gens, ils posent pas de questions. Tu sais qu'ils sont là, mais tu sais pas combien de temps ils sont là. Ils sont pas en face de toi, en fait. Tu sais pas si tu as leur attention comme au marché. Au marché, c'est beaucoup plus simple. Le mec, il est là, il te regarde, bah, tu lui fais l'explication. Sur TikTok, t'es un invisible, quoi. T'es là, tu sais qu'il y a des gens, il y a un numéro, quoi. Il y a écrit 12 personnes, mais tu sais pas si c'est les mêmes depuis le début. Donc tu répètes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour une rap, c'était horrible. Mais là, pour plusieurs produits, ça va. Donc là, je parle du produit sommeil. Après, je parle du produit, je sais pas, qui est bien pour les cheveux et les ongles. Après, je parle du produit, un autre produit. Et du coup, ça me fait un script, ça me fait un cycle beaucoup plus long parce que répéter toutes les 20 secondes la même chose, c'est horrible. Horrible, horrible, c'est infaisable. Et ça te fatigue de fou. Hein. Et en plus, Ah donc, ouais. ouais, tu vends ton temps, évidemment. Donc, il faut vraiment que ce soit rentable, tu vois. Si tu fais beaucoup de ventes, bah, je me dis, allez, tu vois, tu fais pas non plus tous les jours, tu fais de temps en temps. Moi, pour l'instant, j'apprends ça parce que normalement, il y a une pente évolutive qui monte. Et enfin, je vois que le futur, ça peut être pas mal du live shopping. Pourquoi pas me positionner? De toute façon, moi, je touche un peu à tout. Donc. Et en vrai, TikTok Shop, pour moi, je sais pas comment vous le voyez, mais pour moi, c'est un. On est comme dans un début de trend. Par contre, si ça pète fort, pour moi, ça peut faire partie de soit de l'avenir de l'affiliation d'un côté, soit de l'avenir de la vente, qui est au final, on dit avenir alors que c'est du téléshopping qui existait il y a 20 ans, tu vois. Mais je trouve qu'on arrive au bout de la boucle et en fait, aujourd'hui, le téléshopping sur France 2, ça marche plus. Par contre, le téléshopping sur TikTok, ça se trouve, c'est le truc des 5 prochaines années, tu vois. Donc, moi, je comprends ton move de le faire. Honnêtement, quand j'avais vu les chiffres aux US, moi, je pourrais pas me montrer, tu vois. C'est pas un truc que je pourrais faire. Mais dans la logique, si j'osais le faire, franchement, je pense qu'il y a des dingueries à faire. Ouais. Ouais. Bah, en fait, quand mon pote est arrivé donc pendant le meet-up où j'ai invité des gens chez moi, il m'a montré les TikTok des gens et il m'a montré qu'ils étaient dans le top 10 TikTok Shop France. Après, ils ont commencé dès le début, quoi. Ah ouais. Et les vidéos qu'ils faisaient, j'ai fait, mais ces vidéos, même en essayant d'être nul, je le ferais pas, tu vois, c'était archi nul. Ils mettaient la photo AliExpress ou Amazon, tu sais, les photos carrées Ouais. du produit au-dessus de leur tête en screenshot, enfin en insertion screenshot. Ouais. Et ils disaient, c'est quoi comme script? Des scripts tout pourris. Ah, ces outils pour la maison, pour les visseuses et tout, c'est en promotion, regardez, c'est sur TikTok Shop, machin, truc, cliquez là. Et ils faisaient des vidéos comme ça, généralistes, à balles, avec une photo au-dessus de leur tête. Et les produits sont nuls, ça donne pas confiance, le script est nul, tout était nul en fait, même le produit, enfin, sauf les prix étaient bas. Et je voyais, le mec, il faisait 10 000 € par mois. Je suis bah attends, mais moi, s'il fait 10 000 € par mois, moi, je vais en faire 1 million, tu vois, par mois. C'est pas possible. Donc, je me suis dit, je vais tenter. Bah, pour l'instant, je peux faire beaucoup, mais au moins, moi, je montre le produit, j'essaie de faire un truc un peu. Et à voir. Parce que je crois que aussi, il arrivait vraiment tellement au début qu'en fait, ça spammait pas trop. Maintenant, parce qu'il y a beaucoup de vidéos de créateurs et ils veulent pas non plus spammer les feeds. Ils vont mettre que les meilleurs. Et ils peuvent plus trop. Je pense que si t'arrivais juste au début, je sais pas pourquoi ça marchait autant pour lui. Mais C'est nouveau. Je pense ouais, que c'est aussi la nouveauté. ouais. Donc, à voir. Du coup, j'ai senti l'opportunité. Je me suis dit, bah attends, si un mec aussi nul fait autant d'argent, tu vois, Ouais. on va voir. On verra. Pour l'instant, je commence, on verra. Ça va être marrant. Très cool.
Les gars, vous avez des questions? Moi, c'est bon. Non, moi, je peux rien. Eh ben, parfait. Fred, les gens qui veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Bah, alors du coup, mon site, c'est viral-vertical.com. Donc là, c'est si vous avez besoin de production, vidéo, shooting sur mesure, bien scripté, tout ça, tout bien, tout beau. On peut vous faire des vidéos, même, des statiques ou des photos, très, très bonnes photos. J'ai un freelance évidemment photographe. Et si vous avez donc ça, c'est pour les marques, hein, marques e-com en général ou même pour les SaaS. Pas trop d'un coup, moi je travaille, peu, hein. Et pour, pour les, TikTok Shop, si vous avez une marque, vous pouvez me contacter, pour que vous m'envoyiez un colis, chez moi à Lisbonne. Je ferai des vidéos. Je ferai au mieux pour vous faire vos premières ventes, peut-être voir, même si ça se trouve, vider un petit stock, tu vois, un petit truc. Essayer de faire des bonnes vidéos, que ça vous fera vos premières steps sur, comment, créer le shop pour vous, etc. Si vous voulez scaler, j'ai un pote qui a une super bonne agence ça, pour scaler, vraiment pour faire dès le premier mois 200 créateurs, 300 créateurs qui parleront de votre vidéo, de votre produit, et vraiment scaler et tout, avoir les bonnes stratégies. Et c'est tout. Donc vous pouvez me suivre aussi sur TikTok si vous voulez, ça peut être marrant. Mais mettez des likes, parce que moi je préfère avoir des gens qui, en général, ils vont pas mettre de likes. Donc me suivez pas sur TikTok. J'ai besoin d'un bon algo, j'ai besoin de personnes qui me connaissent pas. En général, c'est les gens qui te connaissent le moins qui t'aiment le plus ou qui te donnent le plus de force. Donc voilà. Et voilà, sur LinkedIn, pourquoi pas, Frédéric Thomal sur LinkedIn, comme ça on reste connecté aussi. Et sur le site, de toute façon, il y a mon email et tout. On mettra les liens en description dans tous les cas. Yes. Merci. Merci à toi, Fred. Merci à vous tous qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like, un abonnement si l'épisode vous a plu, un petit commentaire également, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao. Salut.